Il est bientôt 14 h, bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur BFM TV. À la une de l'actualité de ce dimanche 22 août, ces deux actes de violence cette nuit à Marseille. Ils ont fait 3 morts, de nouveaux faits qui s'ajoutent à une longue liste, en particulier cet été. Laura Cadot, on vous retrouve dans la cité phocéenne pour BFM TV. Ces décès interviennent dans 2 faits distincts, le premier dans le 14e arrondissement. Oui, une fusillade a éclaté dans le 14e arrondissement de Marseille, dans la cité La Marine Bleue. Elle a fait 2 morts par balle. Selon nos confrères du journal La Provence, 2 voitures ont déboulé dans la cité. Plusieurs occupants ont arrosé à la Kalachnikov les 2 individus qui se trouvaient à discuter sur un muret. Les 2 victimes, âgées d'une vingtaine et d'une trentaine d'années, sont décédées malgré l'intervention des pompiers. Sur place, des douilles ont été retrouvées de 7,62 et 9 mm selon BFM Marseille Provence. La police judiciaire a été saisie de l'enquête. Et un peu plus tard, dans la nuit, vers 1h40 du matin, un homme de 27 ans a lui aussi été tué, cette fois-ci dans le 4e arrondissement de Marseille, quartier Chartreux, plus précisément dans le boulevard où je me situe actuellement. C'est là qu'il aurait été enlevé par des hommes cagoulés. Selon 2 témoins qui ont vu la scène, qui ont entendu un bruit sourd et vu la scène depuis leur balcon, la voiture de la victime a été bloquée par ses ravisseurs. Il aurait été visé par balle. La voiture a été visée. L'impact de balle sur le pare-brise côté passager. C'est là ensuite que la victime serait descendue de sa voiture et qu'il aurait été enlevé par ses ravisseurs. Les témoins racontent que la victime se serait débattue dans le coffre d'une Audi noire. Ils ont ensuite pris la fuite et ont brûlé le véhicule dans le 13e arrondissement de Marseille. Ils ont brûlé le véhicule avec le corps de la victime à l'intérieur. C'est une méthode très répandue à Marseille, la méthode dite du barbecue, pour effacer toute trace des agresseurs et surtout marquer les esprits. Merci beaucoup Laura Cadot avec Michael Flores à Marseille pour BFM TV. Des actes d'une fréquence et d'une violence inédite à Marseille, au dire de Rudy Mana, très inquiet. Le secrétaire départemental du syndicat Alliance Police Nationale des Bouches-du-Rhône était notre invité. Est-ce que ça commence à devenir limite apocalyptique? On est en quasi-état de guerre. Tous les soirs, il y a 2 morts, 3 morts, des coups de feu, des blessés par balle. Tout laisse penser que ce sont des règlements de compte, que c'est lié au trafic de stupéfiants, tout simplement parce que les techniques employées laissent penser, en tout cas, que ce sont des techniques de grand banditisme. Et ce grand banditisme, en règle générale, ils le font tout simplement par rapport à des trafics de stupéfiants. Moi, de mémoire de flic, 22 ans à Marseille, j'avais jamais vu ça. Autant de morts en si peu de temps, j'avais jamais vu ça. Autant de haine là-dedans, j'avais jamais vu ça. On a vu des gamins de 14 ans se faire tirer dessus et mourir. On a vu des dommages collatéraux avec cette petite de 17 ans qui est morte dans la voiture. C'est-à-dire que là, on touche dans le drame absolu, quoi. La rentrée scolaire, c'est le 2 septembre et il n'y aura pas besoin de passe sanitaire à l'école, ni pour les élèves, ni pour les parents, ni pour les enseignants. Annonce faite par le ministre de l'Éducation nationale dans une interview au journal du dimanche. Face au variant Delta, Jean-Michel Blanquer a détaillé le protocole de niveau 2 pour la rentrée. Les explications avec Thibaut Grosse. À 10 jours de la rentrée scolaire, beaucoup de parents et d'élèves appréhendent déjà le nouveau protocole sanitaire. J'ai peur que l'école elle sera encore à la maison, qu'on ait encore le masque, qu'on ne va pas encore changer de classe. On se dit simplement qu'à un moment donné, il va falloir trouver une réelle solution plutôt que des protocoles bout par bout. Aujourd'hui, dans une interview au journal du dimanche, le ministre de l'Éducation veut arrondir les angles. Pas de passe sanitaire à l'école, y compris lors des sorties scolaires, sauf pour celles où les élèves sont en contact avec du public, comme les visites au musée. Au collège ou au lycée, pour les élèves non vaccinés, 7 jours d'isolement obligatoire dès qu'un cas positif est détecté dans une classe. Une mesure difficile à mettre en œuvre selon ce syndicat. On ne sait pas qui est vacciné. Dans nos classes, nous, on n'a pas accès, en tout cas à l'heure actuelle, à cette information. A priori, ça devrait être les autorités sanitaires qui nous disent si Kevin en 4e A est vacciné ou n'est pas vacciné. Là aussi, les ARS, ils ont probablement autre chose à faire de leur journée. Les mesures de prévention de l'année passée sont maintenues. Gestes barrières, nettoyage des locaux, interdiction des sports de contact en intérieur ou encore ouverture régulière des fenêtres. Pas suffisant, estime le médecin Jean-Paul Hamon. Moi, ce qui m'a frappé dans ce protocole, c'est qu'à aucun moment, on ne parle de purificateur d'air, alors que, franchement, c'est ce genre de choses qui sécuriserait les classes et tous les lieux confinés. La vaccination des plus de 12 ans sera fortement encouragée. Des centres éphémères seront ouverts à proximité des établissements.
L'actualité météo outre-Atlantique à présent avec ces risques d'inondations et de fortes pluies qui mettent en alerte les États-Unis. L'ouragan Henri doit atteindre le nord-est du pays dans les prochaines heures selon le Centre américain de surveillance des ouragans. Des vents allant jusqu'à 120 km/h pourraient toucher les côtes américaines à Long Island près de New York ou bien à la Nouvelle-Angleterre un peu plus au nord. Une région qui n'avait plus vécu d'ouragan depuis 30 ans. Il a dit oui. Emmanuel Macron a donné son accord à l'entrée au Panthéon de Joséphine Baker. La cérémonie aura lieu le 30 novembre prochain. La célèbre meneuse de revue franco-américaine, interprète notamment de J'ai deux amours, était aussi figure de la résistance et de la lutte antiraciste. Joséphine Baker, morte en 1975, va donc devenir la 6e femme à reposer dans le temple républicain et la première femme noire. À 8 mois de la présidentielle, BFM TV vous propose à présent de découvrir les coulisses des plus grands duels télévisés de la vie politique française. Les équipes de Ligne Rouge donnent la parole aux protagonistes de ces débats mythiques, qu'ils soient hommes politiques ou journalistes. Les grands matchs de la politique, un document inédit signé Pauline Revenat, Nicolas Delabarrère, Quentin Bollier, Étienne Grelet, Jérémy Muller, Simon Terrassier, Florence Soyer et la documentation de BFM TV.